Ami Renardo, aujourd'hui on va voir comment lancer des rituels, et ce avec le jeu Ritual. Alors ici on est sur un jeu coopératif à communication limitée et timé. C'est pour 2 à 6 joueurs et avec des parties d'environ 30 minutes. Dans Ritual, vous allez incarner un groupe de chamans unis afin de protéger leur terre. Pour y parvenir, vous devrez accomplir les 6 étapes de rituel réparties sur 3 manches chronométrées. En fonction du niveau de difficulté et du nombre de joueurs, vous aurez un tableau de temps. Et le tout sans prononcer le moindre mot. Votre seul moyen de communication, ce sont vos actions. Donc à vous de créer une sorte de connexion pour mener à bien le rituel. Dans le jeu, vous allez retrouver 2 types de cartes. Vous aurez les cartes inspiration, qui sont des objectifs personnels que chaque joueur reçoit à chaque manche, et les cartes rituels, qui représentent cette fois-ci des objectifs communs à toute l'équipe. Pour accomplir ces objectifs, vous utiliserez vos pierres élémentaires. Vous commencerez la partie avec 4 pierres, et vous devrez les placer de manière à répondre aux demandes des cartes. Donc par exemple ici, avoir 3 pierres vertes et 3 violettes. Et pour varier les défis, le jeu vous propose 10 rituels à réaliser, et bien sûr avec une difficulté progressive, histoire de tester votre coordination. Mais sans plus attendre, voyons les règles plus en détail. Une partie de Ritual va se dérouler en 3 manches, chacune divisée en 2 phases. Vous aurez tout d'abord une phase d'inspiration, où 3 d'entre vous devront réaliser leur carte inspiration, donc les objectifs personnels, et une phase de rituel, durant laquelle, tous ensemble, vous devrez accomplir une ou plusieurs cartes rituelles en fonction de la manche en cours. Une fois ceci fait, vous pourrez vous préparer à la manche suivante. Pour cette première étape, vous devrez coopérer afin que 3 d'entre vous atteignent leur objectif. Concrètement, cela signifie avoir les pierres demandées par la carte, soit dans votre zone de jeu, soit sur votre plan mystique. Et pour cela, vous allez jouer à tour de rôle en commençant par le joueur qui possède le totem. Et à votre tour, vous allez devoir effectuer une action parmi 6. Et pour rappel, assez rapidement parce que vous êtes timé. Première action possible, prendre une pierre au chaman situé à votre gauche. Donc tout simplement, vous allez lui en piquer une. Deuxième action, donnez l'une de vos pierres à un autre joueur, mais uniquement si vous en avez au moins 3. Troisième action possible, placez une pierre sur votre plan mystique, à condition qu'il soit vide, donc une seule pierre maximum. Et attention, cette pierre vous pourrez toujours la donner, mais personne ne peut vous la prendre. Quatrième action, à l'inverse, vous pourrez reprendre la pierre placée sur votre plan mystique. Avant-dernière action, où vous allez pouvoir échanger une pierre présente sur le plan mystique d'un autre joueur avec une pierre de la réserve. Et enfin, dernière action, vous pourrez résoudre votre carte inspiration ou rituel, à condition bien sûr de remplir les exigences. Une fois votre action terminée, vous allez passer rapidement le totem au joueur suivant. Et petite action bonus que vous allez pouvoir faire durant vos premières parties, c'est tout simplement de passer. Pour sauver le totem, vous ne savez pas trop quoi faire, vous paniquez, et bien vous balancez la patate chaude à votre voisin. Si à votre tour vous décidez de résoudre votre carte inspiration, parce que vous avez les pierres demandées, vous la révélez. Vous retournerez ensuite une rune d'inspiration côté œil ouvert, qui est un rappel visuel du nombre de joueurs ayant accompli leur objectif, et vous allez prendre la première carte rituelle disponible avec la rune d'ordre, et vous la consulterez secrètement. Lors de la première manche, il n'y a qu'une seule carte rituelle, 2 à la deuxième manche et 3 lors de la dernière. Et dès que 3 joueurs ont accompli leur objectif personnel, vous passez immédiatement à la phase de rituel sans stopper le chrono. Durant cette deuxième étape, vous devrez accomplir les objectifs des cartes rituelles que vous avez récupérées, dans l'ordre des runes. À la première manche, vous n'aurez donc qu'une seule carte à résoudre. À la deuxième manche, vous commencerez par la carte rituelle avec la rune 1, puis celle avec la rune 2, et ainsi de suite. Et pour rappel, seul le joueur qui a pioché la carte rituelle connaît son contenu, donc il devra subtilement faire passer l'information aux autres pour leur indiquer quel objectif parmi les 6 visibles il souhaite valider. Lorsque vous accomplissez une carte rituelle, vous la placerez sur le plateau rituel, à l'emplacement correspondant, et la carte ne sera plus jouée de la partie. Donc à force que vous accomplissez des rituels, vous pourrez anticiper les prochains. Et si malheureusement vous n'avez pas réussi avant la fin du temps, eh bien c'est pas grave, échangez sur les axes d'amélioration possibles, discutez d'une stratégie à élaborer et vous verrez que ça va finir par payer. Dès lors que vous avez remporté la troisième manche dans le temps imparti, donc après avoir accompli les 3 dernières cartes rituelles, le rituel est accompli et vous terminez sur une victoire. Il vous restera à présent 9 rituels à réaliser, avec à chaque fois de nouveaux objectifs plus contraignants les uns que les autres. Il faut également savoir que si vous jouez à 2, vous aurez une variante de jeu. Vous aurez notamment 2 lots de pierres, chacun associé à son propre plan mystique. Vous aurez également 2 cartes d'inspiration par joueur. Chaque lot en fait peut être considéré comme un joueur et vous contrôlez les 2. Concernant les actions, vous pourrez donner une pierre d'un de vos ensembles à un ensemble de votre partenaire. Vous pourrez placer une pierre de l'un de vos ensembles sur le plan mystique correspondant, s'il est vide.
Vous pourrez également récupérer la pierre de l'un de vos plans mystiques et la placer dans l'ensemble associé. Vous pourrez résoudre vos 2 cartes inspiration, mais en même temps. Et enfin, vous pourrez échanger une pierre d'un des plans mystiques de votre partenaire avec une pierre de la réserve. Pour passer l'étape d'inspiration, vous devrez avoir validé vos 4 cartes inspiration, et concernant l'étape de rituel, chaque lot est considéré comme un joueur pour valider les objectifs. Et voilà, vous savez à peu près tout sur le jeu. Et voilà les amis, vous savez désormais comment lancer vos propres rituels. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et pour ceux qui sont intéressés par le jeu et qui souhaitent soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser le lien qui est en description. Et sur ce, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Ciao!